Née à Bombay, elle a quitté l'Inde au début de la vingtaine pour Paris, où déjà elle travaillait en coopération internationale. Quelques années plus tard, à son arrivée chez nous, elle a fait la rencontre de Ed Broadbent, qui était alors chef du nouveau Parti démocratique. Et ça allait être déterminant, cette rencontre-là, et lui permettre de se consacrer à la promotion des droits et libertés et au soutien des institutions démocratiques. Elle dirige aujourd'hui Innova Connect, une société qui offre des services spécialisés, entre autres en matière de leadership. Accueillons, mesdames et messieurs, la lauréate du prix Reconnaissance UQAM 2014 de la Faculté de sciences politiques et de droit, Iris Almeida-Côté. Bonsoir, vous allez bien? Bonsoir Iris, je vous remets le micro. Merci bien. Vous allez bien? Oui. Je voulais savoir, est-ce que vos enfants sont dans la salle ce soir? Non, mes enfants, et je pense bien à eux, mon David est présentement en train d'étudier en Chine, le droit chinois. Et mon fils Olivier, 19 ans, il est en Norvège, à Bergen, en train d'étudier, faire un échange avec l'HEC ici, en finance. Alors, ils ne sont pas là, mais je pense à eux. Oh, mon Dieu, c'est intéressant. Madame Almeida-Côté, on va regarder ensemble une vidéo qui nous présente les choix, dans le fond, le choix de votre prix. Pourquoi la faculté vous a remis le prix Reconnaissance UQAM 2014. Regardons ensemble. Le Conseil des diplômés de la Faculté de sciences politiques et de droit choisit de décerner son prix Reconnaissance 2014 à Madame Iris Almeida-Côté, diplômée de la maîtrise en droit international 2001. En plus de son implication dans diverses unités de la faculté, en particulier son Institut d'études internationales, IEIM, Madame Almeida-Côté a œuvré dans divers organismes de nature gouvernementale, non gouvernementale ou privée, qui font la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance, de la protection des droits de la personne. Comme vous le verrez, Madame Almeida-Côté témoigne d'un grand dynamisme et je crois que pour nos étudiantes et étudiants, c'est un excellent modèle. C'est une des raisons, et non la moindre, qui nous ont conduits à décerner ce prix reconnaissance à Madame Iris Almeida-Côté. Je vous invite maintenant à écouter le témoignage d'une personne qui l'a bien connue pendant son travail à droit et démocratie. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que je connais Iris. J'ai travaillé 10 ans, un peu plus de 10 ans avec elle. Elle était ma supérieure immédiate, une organisation qui s'appelait Droit et démocratie. Donc, j'ai travaillé avec elle, j'ai collaboré avec elle. J'ai aussi appris beaucoup d'Iris pendant ces 10 années. Mais Iris, c'est quelqu'un de passionné, de très motivé. C'est une personne qui est déterminée. Et c'est une personne, ça fait plus de 30 ans qu'elle est impliquée dans la communauté, tant au Canada qu'à l'étranger. Donc, c'est quelqu'un qui, ça fait 30 ans qu'elle travaille pour améliorer la condition des gens. Pour Iris, les jeunes, c'est important. Les étudiants, c'est des gens avec qui elle aime bien travailler ou elle aime bien aussi donner son expertise et les faire bénéficier de ses contacts puis aussi de ses connaissances. Et elle organise des fois des conférences dans lesquelles elle parle et les jeunes sont invités. Et je vois toujours dans la salle, quand ils sont en train d'écouter, les yeux qui s'ouvrent grand ouverts, sont toujours impressionnés par ce qu'elle dit, par sa prestance aussi au podium, mais aussi par ses idées, par les projets qu'elle a en tête. Je pense que ce prix, Iris, est amplement mérité. Je te félicite pour ça. Je crois que c'est un honneur qui démontre ton parcours depuis plus de 30 ans, de vouloir améliorer la vie des gens et de vouloir contribuer à faire une meilleure société. Est-ce que vous travaillez seulement avec des Almeida? Non, d'ailleurs, c'est un avocat qui vient de Portugal. Moi, je suis d'origine indienne. Donc, il n'y a pas de lien de parenté Pas entre du tout, vous deux. pas du tout. Mais tu sais, beaucoup de monde m'avait posé cette question au fil du temps parce que c'était un bras droit solide. J'ai toujours travaillé avec des juristes à côté de moi pour être efficace dans le travail. Alors, c'était un de ceux-là. Quand on vous a annoncé qu'on vous remettait le prix Reconnaissance UQAM, la première chose qui vous est venue, c'est « Je suis fier de mon alma mater ». Pourquoi? Parce que je viens d'une tradition où l'alma mater est très important. En tant que d'origine indienne,
Knowledge is power. La connaissance, c'est le pouvoir. C'est important pour nous. Et j'avais étudié chez des jésuites en Inde, avec une discipline de rigueur très stricte. Et puis, j'ai trouvé 20 ans plus tard, après d'avoir vécu dans plusieurs institutions internationales en Europe, l'UQAM, et j'ai choisi d'être à l'UQAM parce que c'est une institution pour moi ouverte sur le monde. J'ai vu les Nations Unies dans les couloirs de l'UQAM et j'ai vu un cadre professoral si engagé auprès de collectivités. J'ai vu une recherche d'excellence extraordinaire. Par exemple, ici, il y a dans la salle certaines personnes que je ne savais pas qu'il va venir. C'est une surprise pour moi. Je vois Peter Leprecht, qui était mon professeur, un grand juriste international, et je suis fière. J'ai vu Diane Demers, c'était la personne qui m'avait accueillie. Elle était responsable, directrice de maîtrise en droit, le programme, qui était la personne qui m'avait accueillie ici. Alors, pour Claude Thomaset, qui m'avait appris le pluralisme juridique et la rigueur méthodologique, parce que je suis dans la pratique, mais je suis venue à l'UQAM pour systématiser ma pratique et d'écrire. Et j'ai publié à partir de là, sous la Cour pénale internationale dans laquelle j'étais très, très impliquée avec M. Axworthy, M. Graham. Je vois dans la salle Mme Leahy, ambassadrice du Canada que j'ai rencontrée il y a plus de 20 ans au Cameroun. C'était un des peu de femmes ambassadrices du Canada internationalement. Et elle m'avait accueillie au sein de l'Institut des études internationales, un institut avec qui je travaille présentement avec Bernard de Rome, avec Dorval, Brunel et des grands chercheurs de plusieurs facultés. Alors, pour moi, Alma Mater, c'est une célébration. Je suis fière d'être UQAMienne parce que j'ai découvert une opportunité à partir d'avoir travaillé 60 heures semaine pendant mon travail. L'UQAM, le soir, m'avait donné la chance de systématiser mes pensées et d'être capable de partager ça avec le reste du monde. Alors, c'est ça. L'ouverture sur le monde, l'international, la diversité et le service à la collectivité, c'est ça qui me rend heureuse de dire que je suis très fière d'être UQAMienne. Et vous êtes venu aux études supérieures à l'UQAM parce que votre fils Olivier vous a dit « Get a life ». Il trouvait qu'elle était comment, votre vie, pour vous dire une telle chose? Ils étaient jeunes, mais je parlais de l'Afghanistan, de Soudan, de différents pays dans lesquels, comme Canada, on intervenait pour bâtir des institutions démocratiques. Et puis, ils étaient étonnés quand on discute à la maison ces choses-là. Il faut jouer le Nintendo comme leur père jouait avec eux. Alors, ils trouvaient le moment un manque de sérieux, être trop sérieux, manque de sens de humour, manque de sens musique. Alors, get a life, mom, go to school and write what you have to say. Alors, c'était ça. C'est fou, mais c'est comme ça. Avec tous les voyages que vous avez faits, on peut dire que vous êtes une personne internationale, tout le travail que vous avez fait dans différents pays. Qu'est-ce qui reste profondément indien en vous? Comme je vous ai dit, quand j'ai quitté l'Inde, j'avais 20 ans. Très fière de découvrir le monde et de trouver ma personnalité, mon leadership, d'être au service de l'humanité. Alors, ma mère m'avait dit 2 choses. Soyez très persévérante, travaillez fort et soyez confiants. Confiants parce que nous, on vient d'une civilisation millénaire. Alors, assure-toi, tu te gardes cette fierté et ce sens de confiance. Le deuxième, c'est, comme le Mahatma Gandhi nous a enseigné, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Il faut que tu sois un modèle, un pionnière dans ta époque, dans ta société, parce que c'est ça qui va compter. Et le dernier, le style de leadership que tu vas porter, j'espère,
ça va être le triple A formule de succès. Et d'ailleurs, j'enseigne cette triple A formule de succès dans mes cours de leadership d'influence aujourd'hui. Et c'est basé sur l'authenticité. Le départ, c'est l'authenticité. Le deuxième, c'est l'audace. Il faut oser. Et l'ambition. Il ne faut pas avoir peur d'être très ambitieux. Et moi, je suis. Alors. Madame Iris Almeida-Côté. Et vous remercierez votre fils Olivier. On est très fiers de vous avoir accueilli à l'UQAM, très fiers de ce parcours. Et j'invite le recteur, M. Jean-Pierre Beau, à vous remettre le prix Reconnaissance UQAM 2014 de la Faculté de sciences politiques et de droit. Madame Iris Almeida-Côté.